Ici, on est dans l'entité géographique de ce qu'on appelle la vallée de l'Automne. Donc c'est une vallée qui va d'est en ouest à peu près sur 30-35 km, de l'Aisne à Villers-Cotterêts jusqu'à Verberie, pour jeter dans l'Oise, au niveau de Verberie, donc c'est au sud de Compiègne. Et c'est un super corridor entre deux gros massifs domaniaux d'importance pour la région, entre le massif domanial de Retz et la forêt domaniale de Compiègne. Et la vallée de l'Automne a été inscrite au réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000 est un vaste espace au niveau européen reconnu pour que chaque pays membre mette en place une politique de mise en valeur et de préservation de ces milieux naturels. Cette politique-là est vraiment réservée aussi bien aux collectivités qu'aux privés, donc que ce soit des propriétaires ou des structures privées, pour préserver les milieux, restaurer les milieux, grâce à des fonds dédiés qui sont européens mais également de l'État. En France, il a été décidé d'avoir un animateur Natura 2000 qui permet de prendre contact avec certains propriétaires, certaines collectivités pour mettre en place des travaux de restauration. Donc cet animateur-là monte les contrats Natura 2000 et ces contrats peuvent être financés de 80 à 100%. Aujourd'hui, il y a une co-animation entre le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et Ecosphère. Et cette co-animation est pilotée par la région. On est rentré la première fois avec Damien au bout de ma pâture là-bas. Il a fait 3 mètres. Et il m'a dit « Ah, vous avez des... » Je ne connais pas le nom de la plante, il connaît. Et je dis « Oui, moi ça s'appelle une mauvaise herbe. » Et il m'a dit « Mais non, c'est précieux, on n'en trouve plus, il n'y a plus beaucoup de laris où il y a ça. » Ah bon? J'ai dit « Tiens, celui-là connaît plein de choses que je ne connais pas, donc je l'ai laissé faire. » Le coteau est en zone Natura 2000. Toute la partie qui n'a pas de valeur quand on est paysan. J'ai donc ces surfaces de pâture qui ne me servent plus à grand-chose, comme toutes les surfaces de pâture, et donc qui s'embroussaillent. Donc le conservatoire, c'est obligatoire, parce que sinon ça n'existe pas, ces zones-là n'existent pas. Si on peut entretenir après avec les moutons, c'est bon. Et on essaye d'avoir des choses différentes, c'est-à-dire des milieux différents. Pas tout tondu, c'est pas un golf. Il faut un peu de hauteur d'herbe, et puis des broussailles, et puis un coin avec des arbres, et puis des choses différentes. Comme ça, on aura des espèces différentes, des animaux différents. Et les gros enjeux de la vallée, ce sont ces milieux ouverts, très chauds, très secs. Donc avec des ambiances souvent exposées au sud, donc ce qu'on appelle thermophiles, très chauds. Et c'est pour ça notamment qu'on a sur ces coteaux le lézard vert occidental et qui est en limite nord de répartition au niveau français sur la vallée de l'Automne. On a quelques petits fonds de vallée inscrits en zone Natura 2000. La vallée de l'Automne est très plantée en peupliers. Il reste des reliquats de roselières, de bas-marais alcalins avec des espèces emblématiques des habitats presque de tourbières. Sur les boisements, les principales modalités de gestion que peut aider Natura 2000, c'est avoir une gestion sylvicole favorable aux espèces animales intéressantes qui sont d'intérêt communautaire, mais également mettre en place aussi des vieux bois pour justement favoriser certaines espèces, comme le lichen cerf-volant par exemple. Sur la partie un peu plus est, vers Retz, on a encore du cerf qui est présent. On a un très important réseau de cavités souterraines, donc qui héberge en moyenne par cavité, on va dire qu'il y a à peu près une centaine de chauves-souris. Et on estime que sur la vallée, tout n'est pas en Natura 2000, mais on estime que sur la vallée, il y a plusieurs centaines de sites souterrains. On a à peu près une dizaine d'espèces qui hibernent sur le site et avec des gros enjeux pour justement le murin oreiller chancré, qui a dans la vallée son gîte de mise bas. Sur le coteau, son gîte d'hibernation. Il y a aussi le petit rhinolophe et le grand rhinolophe qui sont aussi à forte valeur pour ce site-là. Donc c'est pour ça que cette cavité a intégré la zone spéciale de conservation vallée de l'Automne.